On entame sans plus tarder ce trend des marchés. Les bourses européennes ont terminé la semaine sur une note mitigée. L'incertitude est restée entière quant à l'issue des négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran. Par ailleurs, des chiffres de l'emploi supérieurs aux attentes aux États-Unis ont tendu les marchés obligataires et entraîné une remontée des taux longs. Sur Euronext Bruxelles, Argenix a signé une deuxième forte hausse consécutive alors que le groupe participe à une importante conférence pharmaceutique. Recticel a bien fini la semaine après un conseil d'achat des analystes de Van Lanschot Kempen. Umicore a de nouveau clôturé en nette baisse sur fond de prise de bénéfices après l'envolée du mois de mai. Melexis a aussi marqué le pas après son récent rebond dans le sillage du secteur des semi-conducteurs. Et pour aller plus loin dans l'actualité des marchés, Nicolas Deltour est avec moi ce soir. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marion. Alors on va parler de SpaceX. On continue dans ce grand dossier qui prévoit une IPO pour vendredi prochain et qui s'est fait caler à l'entrée du S&P 500. Elon Musk ne pourra pas finalement avoir de privilèges. Il devra faire la file comme tout le monde. Ben oui, contrairement au Nasdaq, le S&P 500 ne fléchit pas. Pour mémoire, il y a plusieurs règles pour être admis dans cet indice, et notamment 2 règles importantes. C'est de justifier d'une cotation d'au moins 1 an et avoir été rentable régulièrement sur cette période. Et donc, le S&P 500 les maintient, même pour SpaceX. Alors, vous parliez du Nasdaq qui, finalement, a une approche plus diligente avec une nouvelle règle de fast entry. Concrètement, qu'est-ce qu'il a été décidé ? Eh bien, pour les toutes grandes entreprises comme SpaceX, les actions peuvent désormais être intégrées dans l'indice Nasdaq 100 après seulement 15 jours. Et bon, la rumeur veut que ce changement, bien sûr, ait été introduit un peu sous pression, sous pression d'Elon Musk lui-même. Et le Nasdaq a également supprimé une autre règle. Par exemple, une entreprise devait faire coter au moins 10% de ses actions pour être éligible. SpaceX n'en émettra que pour 4% de sa valorisation totale. Alors quel impact justement pour les marchés ? Eh bien, pour le S&P 500, ça veut dire que contrairement à ce que certains craignaient, le titre ne pourra au mieux intégrer l'indice que dans 1 an. Par contre, concernant le Nasdaq 100, ça signifie que SpaceX devrait l'intégrer sans doute d'ici la fin du mois, et les conséquences sont gigantesques, évidemment, en particulier pour ce qu'on appelle les fonds passifs et les ETF. C'est-à-dire ? Alors, il y a déjà à peu près plus de 1000 milliards de dollars investis dans les fonds passifs et les ETF qui suivent, donc qui répliquent le Nasdaq 100. Donc, ils doivent avoir exactement la même allocation. Et donc, ça veut dire que lorsque SpaceX va rejoindre cet indice Nasdaq 100, après une quinzaine de jours, tous ces ETF qui répliquent l'indice vont devoir réallouer leur portefeuille à très grande échelle et donc vendre des positions existantes pour en acheter d'autres au prix du marché à ce moment-là. Alors, ce sont des mouvements de l'ordre de plusieurs milliards dont on parle. Et d'après les premières estimations, par exemple, Nvidia à elle seule devrait absorber, selon les estimations, 1 à 1,5 milliard de dollars de ventes forcées. Apple et Alphabet autour d'1 milliard. On aura donc des belles rotations sur les marchés à ce moment-là. Est-ce qu'on doit craindre le pire, justement, pour ces valeurs, Nicolas ? Eh bien non. Alors du mouvement, certainement, mais le pire, certainement pas. Les volumes échangés sur ces titres seront encore plus spectaculaires que d'habitude, mais ils sont déjà énormes en temps normal. Le jour même, il faudra sans doute mieux être acheteur que vendeur, parce que vous aurez beaucoup de vendeurs en face, mais les valeurs intrinsèques, les fondamentaux de ces sociétés n'ont pas vraiment changé. Les revenus restent très importants et pour mémoire, les earnings, donc les publications de résultats, étaient relativement bons ces derniers mois. Et puis pour info, un volume journalier normal pour Nvidia, par exemple, c'est plus de 30 000 milliards de dollars par jour. Donc à relativiser, en effet. Et que pensez-vous, que doit-on penser justement de ces annonces des indices S&P par rapport à ces introductions et ces règles ? Eh bien, pour les semaines à venir, en tout cas, ça nous fait un facteur de rotation en moins, donc du travail en moins pour les gens qui gèrent ces ETF. Et c'est pas plus mal, parce que si l'indice Nasdaq 100, c'est déjà énorme en termes de répliques d'ETF pour des sommes très importantes, eh bien, le poids des répliques, donc des ETF qui répliquent le S&P 500, il est encore 2 à 3 fois plus important encore. Eh bien, Nicolas Deltour, merci beaucoup pour cette analyse économique sur l'actualité boursière. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.